La Bible nous enseigne que Jésus le Seigneur était fatigué. Fatigué, il n'est pas allé dormir à l'hôtel. Il est allé au puits de Jacob. Et pendant qu'il se reposait, voici une femme qui est arrivée. Jésus savait que cette dame ne connaît pas Dieu. Alléluia. C'était une opportunité pour lui. Maintenant, va-t-il dire qu'il est fait? Va-t-il dire qu'il a fait? Qu'il est fatigué? Qu'il va laisser cette âme aller? Parce que je suis sûr que je vais laisser cette âme repartir sans avoir reçu la parole de Dieu. Il a dit non. Il a engagé la conversation. Jésus a provoqué la conversation. Il a engagé une conversation avec la dame. Praise the Lord. Ce qui a permis à la dame de discerner finalement qu'il était en face du Messie. Chaque jour que Dieu nous donne est une occasion pour donner la parole à une âme. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est une opportunité pour nous d'engager une conversation évangélique avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ. On ne doit pas avoir honte de communiquer Jésus à quelqu'un. Aurais-tu honte de quoi? Tu as honte de quoi? Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de donner la parole de Dieu à quelqu'un? Ton problème, c'est quoi? Amen. Voilà un exemple de quelqu'un qui profite de toutes les occasions que Dieu lui donne. Amen. Nous venons de passer toute une semaine. Certainement que tu as eu des contacts avec des gens que je considère qu'ils sont sans Christ. À combien de personnes as-tu prêché l'évangile? On a reçu beaucoup de témoignages la dernière fois ici. À combien de personnes as-tu porté ces témoignages? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a jamais manqué les occasions que son Père lui a données pour évangéliser quelqu'un. Ton problème à toi, c'est quoi? As-tu honte de Jésus-Christ? Je veux que tu répondes à cette question. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, supposons que tu as un problème. C'est pourquoi tu n'arrives pas à communiquer la parole aux autres. Supposons qu'il y a un problème tellement grave. Un problème sérieux qui fait que tu n'arrives pas à communiquer l'évangile. Amen. Amen. Alors,
Écoute bien cette question. Que será? Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous, la Bible, qu'on a mis pour eux, Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Alors Dieu dit qu'il va s'occuper de tes problèmes. Si ceci est vrai, si ce qui est dit est vrai, si c'est vrai que Jésus a dit qu'il faut chercher premièrement, il a dit premièrement. S'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis après Dieu va s'occuper de nos fardeaux, de nos problèmes, alors il n'y a plus d'obstacles. Si tu avais même un problème aussi géant, fais ce que Dieu dit d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Fais d'abord ce que Dieu te dit. Fais d'abord ce qu'il attend de toi. Fais d'abord ce qu'il espère que tu fasses pour lui. Alors tu le verras agir dans ta vie. Nous nous plaignons de beaucoup de choses. Au lieu de regarder à ce que la Bible enseigne et de nous lever avec la foi, pratiquer la parole, on est là à poser des questions. Dieu nous donne encore une occasion ce matin pour renouveler notre pensée. Ne perdons pas les opportunités que Dieu nous donne pour évangéliser ou bien pour gagner les âmes. Jésus n'a jamais perdu une seule occasion. À chaque fois qu'une occasion se présente, praise the Lord. Lui-même cherchait des occasions. Il provoquait des opportunités juste pour apporter la lumière aux âmes. Alléluia. Praise the Lord. La femme samaritaine a gagné la vie éternelle ce jour-là. Elle a découvert le Christ. Elle a cru en lui. Remplie de la joie du salut, elle a couru dans la ville pour dire aux gens, venez voir. Praise the Lord. Pendant ce moment, elle avait complètement oublié ses besoins. Elle a laissé son seau d'eau là-bas au bord du puits. Toute joyeuse, remplie de l'énergie divine, elle a couru, elle a crié, sortez, venez voir quelqu'un qui a pu dire tout ce que j'ai fait. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, les gens étaient sortis. Ils ont découvert le Christ. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et la Bible déclare que plusieurs Samaritains ont cru à cause de la déclaration formelle de la femme. Amen. Des gens ont cru. Les gens ont cru en Jésus-Christ à cause de la déclaration de la femme. Pas à cause de la déclaration d'un ange, mais à cause de la déclaration de la femme. Alléluia. À cause de ce que tu vas déclarer à quelqu'un, la personne va croire.
Si tu refuses de déclarer ça, la personne va mourir dans le péché. Présentons-leur la parole. Témoignons-leur de tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi le Seigneur nous maintient maintenant en vie. La raison principale de notre vie après la nouvelle naissance, c'est apporter Jésus-Christ aux nations. Venez voir l'homme que j'ai rencontré. Sortez. Venez. Voir celui que j'ai rencontré. Combien de personnes as-tu déjà invité ici? Combien de sans Christ? Combien de pécheurs as-tu déjà amené ici? Jésus n'est-il pas dans cette congrégation? Il n'est pas ici. Ok, quand tu étais là, qui as-tu rencontré? Pendant que tu es là, de qui parlons-nous? On a toujours parlé de Jésus. Tu n'as jamais invité quelqu'un ici à venir rencontrer ce Jésus-là. Et tu veux que Dieu, le Seigneur, se tourne vers tes problèmes. Amen. Combien d'âmes as-tu déjà sauvées? La Bible nous dit, plusieurs ont cru. Plusieurs ont cru. Plusieurs ont cru à cause de cette déclaration formelle, non d'un ange, mais de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons comme si cette histoire ne nous concerne pas. Amen. Amen. 39. Amen. Amen. La dame qui venait à peine de découvrir Jésus est retournée dans sa ville pour leur communiquer simplement. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit tout ce que j'ai fait en secret. N'est-il pas le Messie? Sortez de vos champs. Sortez de vos chambres. Sortez de vos maisons. Venez. Est-ce que tu as vu la dynamique de sa communication? Il dit venez. Venez. Sortez de chez vous. Venez. Allez à la rencontre de celui qui m'a rencontré. Allez à la rencontre de la grâce. Allez à la rencontre du salut. Allez à la rencontre de la guérison. Allez à la rencontre de la sagesse, de la lumière qui m'a croisé la route. Elle a sorti les gens de chez eux.
Combien as-tu amené à Christ? Alléluia. Amen. Cette dame n'a jamais fait une école biblique. Elle n'a jamais reçu les cours de l'école de dimanche. Elle a simplement porté à sa ville ce que Jésus lui a fait. Tout simplement ça. Tout simplement ça. Vous voyez comment Dieu est tellement grand, mais il est simple. Il est tellement puissant, tellement grand. Mais Dieu n'est pas compliqué. La dame est allée simplement dire, venez voir cet homme qui m'a dit ce que j'ai fait en secret. Ce message a suffi pour que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Alléluia. Aujourd'hui, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Jésus t'a donné autorité. Il a dit d'aller. Et puis, il nous dit simplement qu'il est avec nous. Cette dame n'avait pas eu toutes ces garanties. Toi et moi, aujourd'hui, on a ces garanties-là. Qu'il est avec nous. Son esprit est en nous. Non, nous, on a eu la chance d'étudier et d'apprendre sa parole. Qu'est-ce qui nous retient maintenant? Pourquoi gâchons-nous les occasions que Dieu nous donne à gagner les âmes? Jésus était réellement fatigué. Il avait faim. Mais pendant que l'âme pécheresse était devant lui, il ne pouvait pas s'empêcher de lui donner la vie. Il était fatigué. Il avait faim. Jésus avait besoin en ce moment de se reposer. Il avait besoin de trouver quelque chose pour fortifier son corps. Dans cet état, voici une âme pécheresse qui a débarqué. Le Seigneur a saisi encore l'occasion pour arracher cette âme de l'enfer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Combien d'occasions avons-nous déjà gâchées pour le Seigneur? Amen. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Je t'enseigne la vérité. Je mets devant toi ce qui est ta responsabilité devant le Seigneur. Hier était samedi. Beaucoup de corps ont été déjà semés dans la terre. Praise the Lord. Il était environ 19h hier quand un monsieur m'a rendu visite à la maison. Il était là, c'est un frère qui était là avec sa femme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Cher frère, frère David, il y a quelque chose qui m'anime, qui bouillonne en moi. Le Seigneur m'a appelé à aller prêcher sa parole dans les cimetières. Chaque samedi, jour de l'enterrement, quand les peuples vont s'amener au cimetière pour enterrer des corps morts, Dieu m'investit, il me charge, il m'interpelle à aller prêcher sa parole là-bas. Il a saisi l'occasion une fois, quand il était au cimetière pour l'enterrement, et il a prêché la parole de Dieu. Il me témoignait ceci. Quand il était revenu à la maison,
Il était rempli de joie d'avoir communiqué la parole de Dieu. Toute cette semaine a été pour lui une semaine merveilleuse. Parce qu'il a pu prêcher la parole de Dieu au cimetière pendant que les gens avaient les larmes aux yeux. Praise the Lord. Praise the Lord. Les anges ne viendront pas le faire. Amène des gens à la rencontre de Jésus-Christ. Dites-leur de venir rencontrer la parole de vie. Pourquoi tu ne saisis pas les occasions? Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience? Alléluia. Alléluia. Jusqu'à quand allons-nous prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe à gagner des âmes? Dieu ne le fera pas. Les anges ne le feront pas. Dieu ne le fera jamais. Et le Saint-Esprit sera lié car il n'y a personne pour prêcher la parole. Non, le Saint-Esprit sera lié s'il n'y a personne pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il faut que quelqu'un prêche la parole pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre de conviction. Praise the Lord. Alléluia. Et ce que nous apprenons ce matin, ce n'est pas un devoir mais une responsabilité des gens qu'on appellerait des évangélistes. Non. Nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous des évangéliques. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que Jésus a jamais fait quelque chose de bon dans ta vie? À combien de personnes as-tu partagé ça? Même ta nouvelle naissance. Comment es-tu venu à Jésus? C'est aussi un témoignage puissant à partager avec les gens. Tu avais des habitudes de péché. Tu pratiquais certains péchés avant. Mais aujourd'hui, tes yeux ont été ouverts. Et tu as abandonné ces vaines manières de vivre. Ce sont aussi des témoignages puissants. Praise the Lord. Jésus t'a jamais fait quelque chose. C'est pour toi un témoignage à aller communiquer aux gens. Quel est ton problème? Pourquoi refuses-tu de te lever? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il était fatigué du voyage. Mais il a refusé d'écouter son corps. Saisissant l'occasion, et il a gagné toute une ville. Par la femme samaritaine qui... Jésus a gagné toute la localité. Mais il nous a dit qu'il est fatigué. Il avait faim. Ses disciples étaient partis chercher de la nourriture. Écoutez-moi. Ils étaient avec ses 12 disciples. Il a voyagé avec ses 12 disciples. Et maintenant,
Les 12 disciples, les 12 sont partis chercher de la nourriture. C'est quoi? Il se passe quoi? Les 12 disciples, eux tous étaient partis chercher de la nourriture. Ils étaient tous partis chercher Waché. Ils ont laissé leur maître là-bas. Aïe, 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 le ventre. Ah, Podo. Ventre, on a tout 40 ans. Le ventre nous pose beaucoup de problèmes. Ils sont partis, abandonnant le maître là-bas. Ah, mais ça me dit là. Tout le monde est parti. Je suis à Meutoya. Jésus-Christ, c'est un meurtrier. Il m'a dit moi. Nous n'allons pas manger. C'est quoi? Quand même, c'est quel problème? Non, fou, nous. Reste là-bas. Nous allons aller chercher de quoi manger. Amen. Amen. Ndiye maounya le gouvernement. Est-ce que la parole de Dieu t'enseigne ou bien te dit? J'ai une question à poser. Aimons-nous réellement le Seigneur? Amen. Amen. L'aimons-nous réellement? Pierre, si tu m'aimes, fais ce que je t'ai demandé. Occupe-toi de ma brebis. L'amour de Dieu se démontre par ce que nous lui faisons. Tu ne peux pas venir à l'église juste pour tes problèmes et puis nous narguer que tu aimes le Seigneur. Tu ne penses qu'à ta situation. Tu ne penses qu'à ton problème. Ce que le Seigneur veut de toi t'importe peu. Et tu lèves tes mains du Seigneur, je t'aime. Qui trompe qui? Amen. Amen. Cette semaine-ci, la mort va encore faucher beaucoup de personnes. Qu'on le veuille ou non. La mort va encore faucher beaucoup de gens. Mais combien ont-ils reçu le Christ? Amen. 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 J'ai une dernière question à poser et puis je vais disparaître d'ici. Qui veut perdre son âme ici? Je pose une question. Qui veut ici perdre son âme? Ok. Pourquoi ne veux-tu pas perdre ton âme? Amen. Amen. Ok. Maintenant, pourquoi veux-tu que ton ami, là, ton frère, la perde son âme? Puisque c'est toi qui dois l'éclairer. C'est à toi de l'enseigner. C'est à toi de lui ouvrir les yeux. Maintenant, quand tu refuses de le faire, un médecin qui refuse d'apporter son assistance à quelqu'un qui est en danger. Le normal. On t'a le normal. On t'amène quelqu'un en urgence. Et toi, tu es équipé, tu as la connaissance pour sauver la personne.
et tu refuses de faire ton travail. Est-ce que la loi n'est pas contre ça? Oui, la loi est contre ça, non? On va te condamner pour non-assistance à personne en danger. On va te coffrer, non? J'ai juste posé cette question pour nous montrer à combien de fois nous sommes méchants. Oui, nous sommes méchants. Dieu nous a donné le pouvoir de sauver les âmes. Et nous refusons de leur apporter la parole qui sauve. Nous sommes méchants. Nous sommes vraiment méchants. Peut-être que tu dis que toi tu souffres d'une maladie. Mais tu as la vie éternelle quand même. La personne, il se pourrait qu'elle soit en bonne santé, mais quand elle va mourir, elle ira en enfer. Regardez et voyez, nous sommes méchants. Nous sommes vraiment méchants. Nous sommes vraiment méchants. La parole de foi, la parole de vie est dans notre bouche. On refuse de la partager. Dire à quelqu'un avec assurance, viens à l'église. Viens écouter la parole de Dieu. Viens recevoir l'enseignement. Viens. Prends ceci. Alléluia. Reçois de l'argent, prends ce milliard et viens. Fais tout pour arriver, je vais payer ce milliard pour toi. Amen. Et tu auras ainsi semé pour la vie éternelle. On ne fait pas ça. Et nous accusons le Seigneur de ce qu'il n'a pas pris soin de nous. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie. De ce qu'il t'a donné l'occasion d'écouter encore cet enseignement ce matin. Nous sommes dans le combat des âmes. Positionne-toi pour gagner des âmes. Prêche-leur la parole de Dieu. Exhorte-les à venir rencontrer le Seigneur. Bats-toi pour gagner des âmes. Profite de toute occasion que le Seigneur te donne pour communiquer la parole de vie à quelqu'un. Il faut provoquer des discussions évangéliques. Provoque des conversations évangéliques qui vont t'amener à déverser le flot de la parole que tu as en toi à quelqu'un. Commence par le faire aujourd'hui et maintenant. Le Saint-Esprit nous dit que nous sommes des méchants. Parce que nous refusons d'apporter la parole de vie aux âmes. Tout en sachant bien qu'ils vont en perdition. Nous refusons de leur donner cette parole de vie. Répentons-nous. Changeons de cœur. Craignons le Seigneur. Réveillons-nous. Mettons-nous à l'œuvre maintenant. Qui que nous soyons, quoi que nous souffririons, levons-nous
La parole est à nous. Mais cette parole est destinée aux âmes sans Christ. Communiquons-leur la parole de Dieu. Exhortez-les à venir écouter la parole de Dieu. Exhortons-les à donner leur vie ou bien à recevoir Jésus-Christ. Ah, oh Jésus, ah, oh Jésus. Praise the Lord. Des jours heureux sont devant nous. Si nous pouvons faire confiance au Seigneur et faire ce qu'il demande de nous. Amen.